Et c'est ici que nous venons apprendre la sagesse de Dieu, afin de pouvoir faire face au diable. Dit-on, le diable est élevé. Mais pour pouvoir vaincre le diable, il est question de recevoir la sagesse venant de Jésus. Dit-on, lui aussi est risé. Amen. Amen. Mais la véritable sagesse, c'est celle qui vient de Dieu. C'est alors que tu pourras renverser la ruse du diable. Le diable est tellement rusé, pour pouvoir le vaincre, il faut avoir Jésus. Voyez-vous bien comment il a lié le monde? C'est à cause de sa ruse. On l'appelle les serpents. Amen. Sa ruse, pour pouvoir le comprendre, charnellement, tu ne pourras pas le discerner. Voilà pourquoi Adam et Ève n'ont pas pu les discerner. Parce qu'ils étaient charnels. Il était tellement au-dessus et il était purisé. Amen. Qui est Seigneur? Aujourd'hui, nous allons parler à ce qui concerne la foi. Je vais la présenter de deux manières ou de deux façons. Mais plutôt, je suis plus sur mon thème de la prison. Il y a beaucoup de gens qui prient, cependant sont dans la prison. Tu pourrais être dans la prison du diable. Et tu pourrais aussi de même être dans la prison de Dieu. Amen. Amen. Les deux ont chacun leur prison. Alors, prison, il y a ma casse, il y a ma paix, et ça n'est pas. Donc, la prison la plus terrible, la celle qui est vraiment redoutable, c'est celle qu'on appelle l'enfer. La prison la plus terrible, il suffit de tomber entre les mains du diable. Il te sera vraiment difficile. Amen. Qui est Seigneur? La prison de Dieu. La prison de Dieu. Dieu te mettra en prison rien que pour te donner sa sagesse. Vous voyez comme quelqu'un comme Job. Il était en prison. La prison, celle de Dieu. Vous voyez Job? Dis donc, il était juste et fidèle à son époque. Cependant, il était dans la prison de Dieu. Mais à la fin des comptes, Dieu a pu le délivrer. Mais la prison du diable, et c'est lui qui peut te délivrer rien que Dieu seul. Le diable n'est pas miséricordieux. Il y a même des églises qui sont en prison. Des assemblées. La source de vie pourrait aussi être en prison. Et si la parole ou la volonté de Christ ne s'accomplit pas dans cette assemblée, une telle assemblée est en prison. Beaucoup d'églises sont dans la prison. Et ensuite, beaucoup de pasteurs sont dans les prisons. Bien qu'ils marchent, ils peuvent manger et se réjouir. Ils sont dans la prison. Amen. Et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la prison. Amen. Tout péché a sa prison. Rien que le péché, il suffit qu'il habite en toi ou demeurer en toi. Ce n'est pas toi, mais tu es dans la prison. Jésus ayant vu que le monde entier était sous la prise du diable dans la prison, il est venu alors pour nous délivrer, toi et moi, de la prison. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Apocalypse 2.
On va prendre d'abord. 12, verset 1. On va prendre Acte 12, le verset 1er. Après, on va ensuite prendre Acte 16 et verset 20 et le verset 25. Tout le monde dit Pétero, allez au samedi. Nous avons certainement vu Pierre qui priait. Mais puisque le diable essayait de ôter la volonté de Dieu du milieu du monde, parce que celui qui avait la clé de pouvoir délivrer ou ouvrir toutes les prisons, nous avons la prison spirituelle et la prison charnelle. Amen. Amen. Là, puisque je suis en train de parler ou prêcher, commence à examiner ta vie. Pendant qu'on prêche ainsi, en écoutant la prédication, examine en même temps ta vie. Essaie de comparer la prédication et ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que ta vie vous a condamné? Es-tu condamné? Ou es-tu sorti? Amen. Amen. Tout ce qui va dans la prison, la prison de Dieu, celui qu'on appelle l'enfer, devront passer par le jugement. On ne jette pas quelqu'un dans la prison ou une personne dans la prison sans être jugé. Alléluia. Amen. Tu passeras d'abord au jugement. Parce que tu écoutes la parole de Dieu. Quand tu fais par rapport à la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qui te conduira au jugement. Sœur, que tu le veuilles ou pas, tu finiras par mourir. Ici, on te voit pouvoir te déplacer, marcher. C'est pendant que tu es prisonnier. Les mensonges, c'est la prison. La colère, c'est la prison. Tout péché rend l'homme prisonnier. Amen. Amen. On va lire dans Acte 12. Rapidement. Acte 12, le verset 1er, je lis au nom de Jésus. Lala va nous le lire. Na tango yango mokonzi Herode atiaki maboko na ye kotumola bamoko na bato na lingomba. Abomi Yakobo ndeko na Yohane na mopanga. Emoni ye ete likambo yango esepelisi Bayuda akangi Petelo lokola. Ezalaki mikolo na kwanga ezangi fulu. Balobi ete Hérode a présenté diable. Ici, Hérode représente le diable. Prison à Satan. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas aimé le monde, parce que la prison du diable, c'est le monde. Les choses du monde derrière lesquelles nous courons, ce sont elles qui nous conduisent dans la prison du diable. Hérode représente Satan. Parce qu'il n'aimait pas supporter la vérité dans le monde. Les diables même ne supportent pas la vérité dans le monde. Alléluia. Amen. Et quiconque gardera la vérité, garder la parole de Dieu, il sera certainement combattu. Voilà pourquoi vous voyez la source de vie est combattue. L'église elle est combattue parce qu'elle est dans la vérité. Alléluia. Amen. Il ne faut pas te déranger, l'église est dans la vérité. Une église qui est dans les choses du monde, les désirs du monde, on aurait été ici dans la foule. Quand nous jugerons qu'il y a du monde, mais aux yeux de Dieu, une telle église entièrement est dans la prison. La première est prison des chrétiens. Quiconque aura entendu la parole de Dieu, en enfer, tout au milieu de l'enfer, cette feu est attisée tous les jours. Ici, pour l'instant, tu es libre. Tu vois, tu es prisonnier, tu peux marcher.
Mais cependant là-bas, tu ne seras pas libre. Tu mettras à pleurer tous les jours. Avant qu'on te jette dans cette prison, tu vas d'abord passer dans le lieu de tourment. Et ceux qui te feront tourmenter tous les jours, ce sont des fourmis et des vers de terre. Les vers de terre te suceront tous les jours, rien que les vers de terre que vous voyez là. Après les vers de terre, c'est avant que tu iras en enfer. Laisse-moi te dire, l'enfer existe réellement. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Cet enfer où ce feu a été préparé pour les diables ainsi que ses anges. Et quiconque aura fait la volonté du diable. Et la volonté du diable, c'est quoi? C'est le péché qu'on appelle le mal. La volonté de Dieu, c'est le bien, qui est la fidélité, qu'on appelle la justice. Toi, tu n'es pas encore mort. Même moi, je ne suis pas encore mort. Examine ta vie. Es-tu dans la prison? Ou es-tu déjà sorti de la prison? Pierre était lié. Et la première chose qu'on lui ôta, c'était la ceinture. Dis donc, on dit aussi les chaussures. Alors, la révélation de la ceinture, c'est la vérité. Amen. Les désirs de Rhodes, c'était de lui ôter la vérité. Amen. Deuxièmement, de lui ôter les ailes de l'évangile. Les chaussures dont Paul lui avait retirées, c'était la bonne nouvelle de Jésus. Et il a été mis en prison. On va lire à cause de quel disons. De la même façon que le diable, avant de te mettre en prison dans ce monde, il te ôte ces deux choses. C'est ce qui le dérange. On va les lire, on y va. Alors, ça, le diable est mis en prison. Tu pourras être libre, mais tu es contrôlé par les démons. Ces soldats-là, ce sont des démons. Tu marches, tu peux aller travailler. Cependant, tu es surveillé. Parce que tu es en prison. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, moi, j'appelle la prison à ciel. Prison à ciel ouvert. Tu peux mentir. Personne ne croit de l'autre. Il y a un démon de mensonge qui te surveille. Tu as les publicités. Personne ne croit te condamner. Il y a les démons de l'impudicité qui habitent en toi pour te surveiller. On lui mit 4 soldats autour pour les surveiller. 4 soldats chacun pour les surveiller. On y va. Akani kobimisa ye na bato na sima na elekeli na bongo Petelo abatela mikati na boloko nde lingomba ezalaki kobondela Nzambe makasi na ntina na ye. Wana elingaki Herode kobimisa ye na butu yango penza, Petelo alali pongi kati na basoda mibale akangami na minyolo. Prends-moi d'abord 2. Abomi Yakobo ndeko na Yohane na mopanga. Emoni ete likambo yango esepelisi Bayuda akangi Petelo lokola. Nous dansons bien aimés. Et je me demande si les diables a déjà mis la main sur toi. Français. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont dans la santé. Ils sont restés à la maison. Ce ne sont pas eux, mais ce sont des prisonniers. Alléluia. Amen. La première chose qu'il te ôtera des choses. Je viens à tout à l'heure pour en parler. On y va. Descends. Prier, ce n'est pas dire ressortir de la prison. Je te montrerai quelle est la clé de la prison. Si on aura le temps. On y va. Emoni ete likambo yango esepelisi Bayuda akangi Petelo lokola. Ezalaki mikolo na kwanga ezangi fulu. Akamati ye pe atie na boloko pe apesi ye na maboko na basoda 10 na motuba. Kosenzela ye mine. Akangi kobimisa ye na bato na sima na elekeli
Na bongo Petelo abatelami kati na boloko nde lingomba ezalaki kobondela Nzambe makasi na ntina na ye. Wana elingaki Herode kobimisa ye na butu yango mpenza, Petelo alali pongi kati na basoda mibale, akangami na minyololo mibale mpe basenzeli bazalaki liboso na ekuke kosenzela loboko. Mwanzela nkolo aye mpe kongenga engengi na kati na boloko. Atuti Petelo na mopanze alongoli ye na pongi mpe alobi ete telema noki minyololo mikwei na maboko na ye. Mpe mwanze alobi na ye ete kanga kamba na yo, lata mapapa na yo, asali bongo mpe mwanze. C'est des choses qui les a aidés, c'est là que j'ai cherché. Après l'être jeté en prison, on lui avait ôté la parole. Et ensuite, donc, on lui avait ôté la vérité. Amen. Toi, peut-être que tu es là aujourd'hui, tu viens certainement à la prière. Mais quelles sont les choses que le diable a ôté en toi pour te mettre en prison? Qu'est-ce que le diable a ôté en toi pour mettre la main sur toi? Et tout ce que tu fais en Europe, rien ne marche. L'Europe pour toi est devenue amère. Cependant, tu pries. Mais tu vois les païens comment prospérer ou réussir. Tu te poses la question, nous qui prions, mais eux qui ne prient pas, comment vont-ils de l'avant? Nous prions, cependant, la famille est toujours liée. La famille est toujours combattue. Bien que vous êtes en Europe. Aujourd'hui, la plupart des familles en Europe, ils sont toujours certainement combattus. Alors que l'Europe, ce n'est pas la vie. Alors que la vie, c'est Jésus. Alléluia. Amen. La vie est sous la parole, la puissance de la parole de Dieu. Alors que Dieu te dit, garde la parole de Dieu afin que cela ne te soit pas ôté. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla de la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. Beaucoup de mariages sont dans la prison. C'est donc le diable libre. Beaucoup de foyers ou de familles sont en prison. Donc le diable a la main sur ce monde. Amen. Amen. Et je me demande quelle est ta prison. J'ai l'habitude d'énumérer ces genres de prisons aussi, l'impudicité, la colère, la convoitise. Et l'amour s'est refroidi au peuple. Il y a la haine, la jalousie et le meurtre. Amen. Amen. Bien que je vienne encore à la prière, j'avais prêché la dernière fois. Il suffit que les œuvres du diable habitent en toi. Au lieu de faire des efforts de le côté, toi tu te dis Dieu est à la grâce. Mais cette œuvre lit ta vie. J'ai prêché à ce qui concerne la prison une fois ici. Aujourd'hui, j'étais en train de prier Dieu. Dieu m'a dit, toi tu pries, mais les peuples sont dans la prison. La peur de prison qui les lit, moi qui avais dit de ne pas aimer le monde et les choses qui sont dans le monde. Je sais pourquoi je leur avais interdit. Et c'est pourtant je les ai fait pour être un peuple mis à part. Qui sont dans le monde et qui devaient faire attention aux choses du monde. Et s'ils courent derrière les choses du monde, là c'est ce qu'il me disait, ça sera un accès ou une porte pour le diable. Et en plus les choses du monde derrière lesquelles vous courez, l'homme au jour de la mort, il ne les amènera pas avec lui auprès de moi. Alléluia. Amen. Le diable aussi n'a pas besoin de ton corps. Le diable a besoin de ton âme pour le mettre la main en prison. Le diable sait bien qu'il finira en enfer. Tel que tout ce qu'il fait, il sait bien qu'il finira un jour en enfer. Il sait bien que Dieu ne peut pas, en aucun cas mentir. Il s'est dit, on ne peut pas aller tout seul.
Cherchons aussi les gens avec qui y aller. Alors les gens avec qui nous devons y aller. Comment faire pour les renverser? Leur force, il suffit seulement d'avoir la parole. S'ils sont fidèles, nous ne pourrons pas mettre la main sur eux. Amen. Amen. Ils vont rayonner pendant qu'ils auront la parole. Priant et gardant la parole, ils vont rayonner sans cesse. Alors notre combat pour les refroidir, apprenons comment éteindre ces feux. Comment faire pour éteindre ces feux complètement? Alléluia. Amen. Et de ôter leur ceinture, c'est alors qu'on pourra mettre la main sur Pierre. Alléluia. Amen. Pierre a fait le manteau. On lui ôta la ceinture. On lui ôta ses sandales. Amen. Amen. Je voulais voir ces sandales-là. Et la ceinture de notre temps aujourd'hui. Plutôt. Je voulais voir ces chaussures Éphésiens. Éphésiens 6. Le verset 12. Le verset 12. Après tu prends 14 à 15. À 15. À 16. Ok, Ngala. Rapidement, Ngala. Ephésiens 6 à 12, tout à l'heure. Amen. Zambi tozali kobundana mosuni pe makila te. Kasi na bisika na lokumu pe na nguya pe na mikonzi na mokili oyo na molili. Nous n'avons pas l'idée contre la chair et les sangs en cherchant et dans un combat, il y en a un qui rapporte la victoire. Trésor, tu me suis bien? Parce que tu n'es pas la réunion. Nous ne combattons pas en nous changeant de coups ou de paroles. Mais nous combattons contre les esprits. On y va? Pona oyo bokamata molato mobibana etumba na Nzambe ete boyeba kotelema na mokolo mabe na nsima na kosala nyonso. On nous donne la sagesse comment faire pour recevoir ces armes. Français, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et les sangs, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde et des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 14. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Pe koselingwa na sapato na makolo lokola bantoma na sango na kimia. Na yango nyonso bokamata nguba na kondima. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Avez-vous entendu la ceinture? Oui. Tenez donc ferme, dit-il. Et avouez la ceinture. La ceinture, c'est la fidélité. Ce sont elles les armes pour faire face au diable. La première des choses pour combattre, tu dois te revêtir d'une personne qu'on appelle Jésus. C'est Jésus qui combattra pour toi. Et ce sont les choses que Jésus garde si il habite en toi. La première des choses, dit-il, la fidélité. La justice aussi. Amen. Amen. Examine ta vie. As-tu déjà reçu cette tenue? As-tu déjà reçu la vérité? Amen. Amen. Deuxièmement, Maman Lingala nous dit quoi? Bongo botelema na loketo lokangami na sembo pe kolata boyenge bene lokola Pharaon diable est là quand on va bien la force na yeza vérité.
Le diable savait bien, la première des choses qu'il devait ôter, qui est la force de Pierre, c'était la vérité. Nous prions bien aimés. Ce n'est pas mauvais de remplir la foule. Comment marches-tu? Parce que si la vérité n'est pas en toi, celle qui donne la vérité, c'est la parole. En les mettant la parole de Dieu en pratique, c'est alors que tu seras revêtu de la fidélité. Nous pouvons danser et chanter, mais cependant examine ta vie. Qu'est-ce qui te lie? Alors si quelqu'un est fidèle, il n'y a pas la colère, il n'y a pas la calomnie, il est droit. C'est lui qui est fidèle. Hein? Il n'y aura rien du diable en lui. Amen. Amen. Dit donc Noé, écoutez la parole de Dieu. Il était juste, dit-il. C'est ça qui était sa ceinture. Maintenant tu viens la prière par l'esprit de la foule. Parce qu'on a l'habitude d'aller le dimanche dans les assemblées. Tu as l'habitude de dire le dimanche je vais prier, je vais prier. Dieu ne dit pas pour de ta fidélité en venant à l'église, mais plutôt de ta régularité en venant à l'église, mais Dieu tient compte de la fidélité que Dieu a à l'égard de sa parole. Le verset 8. Genèse 6, le verset 8. Vous voyez revenir à Éphésiens. Genèse 6, 8, Amen. Kasi Noa azwaki ngolu na miso na Yawe. Awa ezali mabota na Noa. Noa azalaki moto na sembo pe na boyenge bene kati na mabota na tango na ye. Noa atangolaki na Nzambe. Pendant qu'il était fidèle, il était avec Dieu, dit-il. Et ce qui fait que l'homme soit fidèle, la première des choses, la parole de Dieu qui devait craindre et de ne rien étranger dans cette parole. Il dit Noé crie à Dieu. C'est alors que Dieu l'appelait fidèle. Et Abraham a crié à Dieu. C'est alors qu'il l'appelait juste. Et toi aujourd'hui tu as accepté à Jésus. Comment marches-tu devant ce Jésus? Que fais-tu pour Jésus? Alléluia. Amen. Ta langage na et regarde ton langage, ta façon de parler. Tous ces gens qui calomnient, tous ces gens qui aiment, tous ces gens qui injurient, tous ces gens qui ont des ennemis, ils sont dans la prison. Parce que ce sont les affaires du diable. Et moi qui parle, et toi qui entends, quand tu vis en concubinage, ton mariage n'a pas été donné, c'est la prison. Ne faut pas dire qu'il sait prêcher les Philistins et l'adultère. Moi je prêche pour t'encourager de faire comme Papa Makela avait fait. Papa Makela, sa femme a entendu chanter, ton mariage n'a pas été donné. Sa femme n'a mettait pas Makela. Sa femme, pendant qu'il écoutait ses CD, à chaque fois, il a demandé, reviens sur ces morceaux un petit peu. Et Makela, à chaque fois qu'il essayait de zapper, la femme a insisté là-dessus en disant, tous les jours, elle n'avait pas Makela pour dire, Makela réalise ta dot. Mais cependant, quand il jouait les morceaux de cette chanson, elle disait, écoute un peu ces morceaux. Makela a compris en disant ça, ça devient un jugement. Laisse-moi finir la note. Bien qu'ils avaient déjà eu les enfants auparavant, mais ils n'étaient pas mariés. Alléluia. Amen. 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 Et toi de même commence à examiner ta vie. Peut-être tu es déjà marié. Mais dans ton mariage, tu es ta belle famille, les beaux-frères et les belles-sœurs. Quand tu fais
Tes beaux-frères, tu les hais. Peut-être tu es marié. La famille de ta femme, tu les hais. Tu es bien marié. Mais tu n'aimes pas tes beaux-parents. Tu n'aimes supporter personne chez toi. Tu es en prison. Parce que celui qui est, c'est le serviteur du diable. C'est lui qui aime et qui pardonne. C'est celui-là qui a la fidélité. Comment s'examiner ta vie? Et ici à l'église, avec qui t'attends pas, contre qui ne t'adresse pas la parole. Les amis, les gens qui t'ont mis en prison dans ton cœur. Et toi aussi, qui lis les gens dans le cœur, dans ton prison du cœur, toi aussi tu es dans la prison du diable. Amen. Amen. Dans ton cœur, il y a des gens que tu lis. Et le diable aussi dira, il a ce qui m'appartient, jette à son tour dans la prison. C'est comme on est à la prison en France. Cependant, nous sommes libres. Nous travaillons sûrement. On te donne un appartement, une belle télévision, un ventilateur, de la viande que tu peux manger. Mais tu es pendant en prison ancienne mère. Tu es prisonnier. Il pourra toujours te contrôler. Même son salaire est contrôlé, on sait comment il gagne. Alléluia. Amen. Tout ce qui se passe dans sa vie, on le sait. Mais cependant, il est libre. Il est prisonnier. Il est venu de son propre pays de l'Afrique en Europe. Il se dit, tiens, je viens me mettre en prison. Personnellement, il vient donner ses empreintes. Il dit, je suis prêt. Faites de moi comme vous voulez. Il ne faut plus te plaindre. C'est parce que c'est toi qui as dit, faites de moi tout ce que vous voulez. Allez, prends ces papiers pour que tu sois contrôlé. Les papiers qu'on nous a donnés. Nous mangeons. Cependant, nous sommes dans la prison à ciel ouvert. Alléluia. Amen. Un beau pays, une belle ville avec des voitures. Tu peux aller dans les magasins, faire les courses avec ta carte bleue, mais cependant tu es en prison. Amen. Amen. Beaucoup de foyers ou beaucoup de familles ou de maisons sont dans la prison. C'est dans le diable est libre. La plupart des allocations qu'on paye vos enfants, c'est pour la prison. Alléluia. Amen. Pierre a été mis en prison. La première chose qu'on lui ôta, c'était la ceinture. Ensuite, on lui ôta les chaussures, ses sandales, les évangiles. Tu vois, toi, la fidélité, tu l'as déjà perdue. Deuxièmement, la bonne nouvelle de prêcher la parole de Dieu, tu l'as pris. Mais jamais est sorti ici. Israël est sorti ici, prêt pour aller faire les suivis. Puisque vous êtes dans la prison du diable, vous ne pouvez pas aller pour faire les suivis. Le premier exemple observé. Benjamin, lève-toi. Avez-vous déjà fait l'évangélisation? Vous avez entendu? Est-ce que vous savez, vous m'avez donné votre corps pour m'impressionner ou pour Dieu? Donc les gens viennent à la prière, ils font la démarche de paradis, mais la parole de Dieu, avec laquelle ils ont fait lever en face à Dieu, il leur a ôté les sandales. Amen. Maintenant, examine à où es-tu condamné? Par où le diable te réclame? Bien que Jésus est venu pour te délivrer, mais le diable continue toujours à te réclamer en disant qu'il y a ce qui lui appartient. Dit-il, nous ne luttons pas contre la chair. Job était fidèle à son temps.
C'est ça la ceinture. Alléluia. Amen. Abraham était de même fidèle. Daniel était de même fidèle. Joseph était de même fidèle. Tous ces gens-là qu'on énumère dans l'Ancien Testament, c'est pour nous instruire, nous qui devons venir, et ces gens qui étaient des gens comme nous. Maintenant, examine-toi. Dans quel temps? De quoi es-tu revêtu? Es-tu revêtu de la fidélité ou du mensonge? Dit-il, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ comme un vêtement. Es-tu revêtu de Jésus ou du diable? Celui qui a un vêtement du combat, les œuvres, on les saura quand il combattra. Dit donc, revêtons-nous de Jésus-Christ comme un vêtement. Mais si nous nous revêtons de Jésus, ce qui vont se faire voir parmi nous, dit-il dans Romains 13 et verset 14, on y va rapidement. Romains 13, 14. Romains 13, 14. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais répétez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Kasibola takolo Yesu. Kristo lokola elamba pe bokanisa te mpona kosepelisa posa na nzoto. Donc le désir de la chair, bien que tu te révèles, celui qui prend le corps, se revêtir du péché, c'est le diable. Se revêtir de Jésus, c'est la justice. Amen. Et alors les œuvres de la justice, c'est donc qui sortiront de la prison. Voilà pourquoi on fait des livres dans les livres de ceux qui sont revêtus de Jésus. On y va. Ephésiens 6, le verset 14. Examine-toi pendant qu'on va lire comment c'est examiné. On y va. Bongo botelema loketo lokangami na sembo pe na kolata boyengebele lokola ibolo makasi na tolo. Écoute alors ces affaires. Pe boselingwa na sapato na makolo lokola bantoma na sango na kimia. Na yango nyonso bokamata nguba na kondima. Na yango bokoki kozibisa mbanzi nyonso na moto oyo mabe. Bokamata ekoti na kobika pe mopanga na molimo yango liloba na Nzambe. Alléluia. Amen. Tu entends les vêtements de ceux qui se sont revêtus de Jésus? As-tu entendu ceux qui se sont revêtus de Jésus? Maintenant examine ta vie. Français. Tenez donc ferme et avouez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le vendredi, j'avais prêché ceci en demandant: as-tu la paix dans ta famille? As-tu la paix dans ton mariage? Vis-tu en paix avec ton pasteur? Vis-tu en paix avec ta femme et tes enfants? Vis-tu en paix avec tes frères et tes soeurs? Tes propres enfants, mais tu les aimes, tu aimes, les autres, tu n'aimes pas. La maison, vis-tu en paix avec tes familles? Bien qu'ils peuvent avoir les ordres. Quand tu as reçu la parole de Dieu et tu as revêtu de Jésus, tu devais apprendre comment supporter et pardonner. Amen. Amen. Là, c'est ça la forme de Jésus. Amen. Amen. Là, ce sont ceux que Jésus a mis en prison et qui sont en prison de Jésus. Ceux qui sont dans la prison de Jésus sont là. Mais pendant ceux qui sont dans la prison du diable, ce sont eux qui ont la calomnie et la haine. Dans quelle prison es-tu? Amen. Amen. Écoute, la Bible nous dit: revêtez-vous de la fidélité. Bien que les diables se mettra à
prison où tu commences. Sois fidèle, ne te débarrasse pas de la fidélité. Alléluia. Amen. Paul a été mis en prison. Lui de même, on lui a ôté comme on avait ôté à Pierre. Oui, Pierre aussi était en prison. Paul aussi était en prison. Lui et Silas étaient en prison. Ils se sont mis seulement à chanter pour Dieu. Toi, peut-être tu es en prison à cause de la famille. Tu es peut-être en prison à cause de l'accouplement. Tu es peut-être en prison à cause de courir de l'argent. Tu viens de parce que tu cours derrière l'argent, cela te met en prison. Ceux qui travaillent les dimanches sont tous en prison, bien qu'ils viennent à la prière. Où est maman bébé? Elle est malade. Elle est malade. Alléluia. Amen. Prisonnier. Prisonnier, ce monde. Il dit, vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, si tu fais ce que Dieu te commande, tu sortiras de la prison. Tes péchés à toi, c'est la prison. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 5, le verset 11. Noki. Rapidement. Je lis au nom de Jésus. Lingala peut français. Nde nakomeli bino ete bosangana na moto moko te oyo abiangami ndeko mpenza soko oyo azali moto na pite soko na bilulela soko mosambeli na bikeko soko motuki soko monangwi masanga soko moyibi bolia esika moko na moto na ndenge yango te. 1 Corinthiens 6 le verset 9. Boyebi te ete bato na masumu bakosangola libula na bokonzi na Nzambe te bomisibisa te moto na pite basambeli na bikeko mpe bato na ekobo mpe bakembi na soni mpe mibali bamibebisi na mibali mpe bayibi mpe bato na bilula mpe balangwi masanga mpe batuki mpe babotoli bakosangola bokonzi na Nzambe te. Ephésiens 4, le verset 30. Ephésiens 4, le verset 26. Boyoka kanda nde na lisumu te. Tika te ete moi elimwa nano bozali na kanda na bino. 29. Tika te ete maloba na bosoto mabima na minoko na bino. Aussi longtemps que cela sort de ta bouche, la calomnie, les injures, c'est la prison. On y va. Kasi bobele yango ezali malamu mpona kolendisa pela moko ezali kosenga ete mapesa bayoki ngolu. Je t'énumère les prisons. Dès qu'on énumère un lien après l'autre, on ne mettra pas les mensonges et les publicités ensemble. Tous les menteurs ont leur prison à eux. Je me demande, les mensonges, toi, la colère, toi, combien de prisons sera-t-il? Dans quel milieu sera-t-il? Parce qu'il y aura des prisons qu'on mettra les hommes. Parce qu'il a qu'un seul péché qui les rend coupables. Mais à celui qui a plusieurs péchés comme les mensonges, la haine, la calomnie, sont tous ensemble. On y va. Prison. Colossiens 3, le verset 5. Là, il y a la prison. Je vous donne que les prisons. Colossiens 3, le verset 5. Rapidement. Bobo mabisa na bino buti na se pite bindo posa na nzo posa mabe pe bilulela po ezali osambo na bikeko. Regarde tous ces prisons. Commence à examiner ta vie. Ces choses qu'on vient d'énumérer ici, il n'y en a pas deux par hasard à toi. Ce sont que les choses que je vous fais tout le temps ici. Vous en avez aussi l'habitude. Alléluia. Amen. Dit-il,
Défiez-vous de vous de votre vieil homme. Ephésiens 4, le verset 20. Je lis au nom de Jésus. Moi, ça y est, je vais candidat. Bino boyekolaki Kristo bongo te. Soko bosili koyoka mpo na ye mpe bosili kolakisama kati na ye mpela moko ezali makambo na solo kati na Yesu. Bolongola motino na bino oyo ekangami na ezali na bino na liboso. Alléluia. Qui est Seigneur? La première des choses de ceux qui se sont revêtus de Jésus, ces choses, on ne peut pas les trouver en eux. Ces choses, on les trouve dans le monde. Toutes ces choses, ce sont des choses charnelles. Alléluia. Amen. Qui est Seigneur? Voilà pourquoi Jésus dit dans le livre d'Apocalypse 2, verset 10, le verset 10, puis Apocalypse, et ensuite Apocalypse 18, 18, le verset 3 le verset 3 à 4, et le verset 2 à 4. Ok, pose la question à la Apocalypse 2, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Toutes ces choses-là n'hériteront pas le paradis. Si tu t'attaches de ce monde, si tu t'attaches à ce monde, tu es ami du diable. Mais si tu t'attaches à Jésus, tu es ami de Jésus. Dis-tu, ne crains pas ce que tu vas souffrir. La dignité, la famille. Et que cela ne te permet pas de t'abandonner Jésus. Les Pharisaïens avaient prêché que Paul, après avoir rencontré Jésus, c'est alors qu'il avait crucifié son corps à la croix avec Jésus. Il dit qu'il avait cru en Jésus. Le jour de sa rencontre avec Jésus, Paul ne s'est plus reculé en arrière. Il est parti à l'avant. Quelle que soit la souffrance qu'il avait connue, il était parti en avant. C'est lui notre Père dans la foi. Les amis, Paul ne s'est jamais reculé en arrière. Bien que la tribulation du monde, bien que la misère, bien que tu n'as pas de papier, bien que tu n'as pas d'argent pour te marier, et que rien ne te sépare de Jésus. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas bénis? Parce que notre état à nous, ce n'est pas le temps de la loi. Notre état, c'est le temps de la foi. Alléluia. Amen. C'est lui qui sépare la loi et la foi, c'est Jésus. Ce n'est pas le temps de Moïse. Ce n'est pas le temps de la loi. Ça, c'est le temps de la grâce de croire à Jésus. Alors Jésus, c'est la parole. Alléluia. Amen. Bien-aimé, regarde Abraham. Notre foi vient de l'Abraham. Si aujourd'hui tu crois et prends la décision, tu sortiras de la prison. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que le diable a fait en toi, il suffit seulement de reconnaître aujourd'hui que je suis coupable et que je suis Jésus. Si tu acceptes Jésus, tu sortiras de la prison. On va prendre notre ami Abraham. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas menti à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Et ce qui attendait Abraham, c'était la parole. Il dit Abraham crie et il sortit. Alléluia. Amen. Après être sorti, ensuite il s'est séparé de l'autre. Il a payé la dîme. Alléluia. Amen. Dieu a dit oui. Dieu lui a donné la promesse. En disant à Abraham, dans la Genèse 15, verset 6, Abraham qui priait en pleurant pour l'enfant. Il a répondu à Abraham, je te donnerai un enfant. Il n'a pas menti à Abraham. Examine ta foi. Bien que nous parlons de Noé, nous parlons d'Abraham.
Dieu. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est quand les diables combattent ceux qui gardent cette foi. Toi, à qui crois-tu? Crois-tu à la vérité ou crois-tu au mensonge? Parce que là, tu es en train de croire. Quand tu iras dehors là-bas, devant l'argent, devant l'impudicité, devant les mensonges, que croiras-tu? Accepteras-tu ou croiras-tu? Là-bas, il n'y a pas la loi, il n'y a que la foi devant toi. Et si là tu m'entends bien, je me demande si tu crois ou tu peux m'entendre. Là-bas aussi dehors tu vas entendre. Tu ne verras pas les diables. Tu ne verras que ton frère, ton semblable. Amen. Et qui va te proposer les choses que Dieu est. Rien que pour gagner de l'argent. Croiras-tu ou rejetteras-tu cela? Paul avait son compagnon avec qui il marchait ensemble. Pendant qu'on l'appelait Étienne, son ami Bernardé, qui a pris une pierre, il a dit, t'as vu comment j'ai lancé les cailloux sur les tiens? Toi, ne même pas les cailloux. Allez, lance sur les tiens. Tu vois là où Paul a été appelé Élie. Et regarde cette histoire. Il a pris une pierre. Il a pris la pierre. Alors que la pierre c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il l'a déposé. Il a dit non, je ne ferai pas une telle bêtise. Alléluia. Amen. Toi là-bas dehors, ne mépriseras-tu Jésus pas par hasard? Alors que ce corps appartient à Jésus. Réuniras-tu Jésus ou continueras-tu à croire à Jésus? Les choses que Jésus est, toi tu les embrasses. Jésus nous recommande d'avoir l'amour. Mais le diable nous recommande de nous diviser. Tu vois comment il se moque de toi? Il faut te faire respecter. Éloigne-toi de cette personne. Crois-tu? Mais là, tu as une femme qui n'accouche pas. As-tu déjà commencé à avoir des intentions, mais dis-tu dans ton cœur de la quitter? Parce que tu l'as déjà épousée. Et tu sur le point de la quitter. Amen. Amen.